Bonjour mes très chers taureaux, on se retrouve pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe bien dans votre vie. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Alors, écoutez, dans un premier temps, on va regarder un petit peu l'énergie générale avec le langage secret des animaux. J'insiste à chaque fois sur le général, vous avez compris pourquoi, hein. Je ne fais pas de guidance en face à face. Donc forcément, comme je mélange à la fois la guidance et la voyance, il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail qui s'affiche. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Nous serons effectivement soit au téléphone, soit en face à face pendant 1 heure 10. Et là, ça sera que pour vous. Alors ici, on va regarder donc les énergies, tout ce qui vibre comme ça avec cette carte pour le mois de novembre, à prendre et à laisser encore une fois. Puis on regardera le côté professionnel et le côté relationnel qui peut comporter soit du sentimental, soit des histoires de famille, soit les enfants, enfin bon bref, le relationnel dans le quotidien et tous les jours. Alors, on est parti pour la carte ici qui est le python. Super. Le python, le discernement, le détachement, la transformation aussi qui revient, ça revient souvent ce mot, le renouveau. Oula, vous êtes décidés les taureaux, hein. Ce mois de novembre, de toute façon, vous avez décidé une chose, c'est que pour la maintes et unième fois, mais bon, en tout cas, vous l'avez décidé, que les choses vont changer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé au fond de vous. On sent que vous avez plus l'œil aiguisé, comme on dit, pour mieux voir certaines situations. Et on voit surtout que vous lâchez pas, comme toujours, hein. Vous lâchez pas, mais surtout, vous avez envie d'obtenir quelque chose. Alors ça dépend du domaine, peu importe, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Vous avez besoin de tenir bon pour arriver jusqu'au bout. Eh bien, ce mois-ci, vous allez continuer à faire accélérer les choses dans votre vie. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi avec cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme énergie? En général, le python, c'est un animal qui arrive silencieusement, hein, évidemment, il n'a pas de grande... Voilà, mais en tout cas, il ouvre une voie, si vous voulez, au niveau énergétique de la transformation et du renouveau. Il appelle aussi la réalisation de vos rêves, de ce que vous avez vraiment envie au plus profond de vous. Et mais il y arrive parce qu'il a la maîtrise, ou en tout cas il la trouve pour pouvoir se hisser et mettre en place des intentions pour atteindre son but. Donc vous serez très entreprenant, hein, finalement, durant ce mois de novembre. Vous y allez tranquillement, mais sûrement. Et puis, surtout, vous ne lâchez rien encore une fois. On vous demande quand même de rester concentré, de ne pas laisser vos idées vous empêcher certaines idées en tout cas, de vous empêcher de voir ce qui émerge devant vous. Ne vous laissez pas distraire, restez donc focus sur la situation qui doit de toute façon soit se détacher d'une certaine façon d'agir ou qui doit totalement changer. Voilà, mais en tout cas, c'est un mois qui assez libérateur pour vous aussi. Je dis vous aussi parce que j'ai comme l'impression que ça ressort énormément pour beaucoup de monde en ce moment. On a envie de se libérer des histoires du passé, on a envie de s'éveiller au futur, on a envie surtout de voir le monde avec nos yeux et avec nos propres décisions. Et tout simplement pour dire je deviens ce que j'ai envie de devenir. Voilà. Donc c'est quand même assez... Wow, il y a de la force dans tout ça. Alors, côté professionnel, quels sont les conseils? Quelles sont les choses qui reviennent? Sur quoi on peut vous aider pour ce mois de novembre? Alors, d'une façon générale,
Le temps est venu de faire des choix, mes amis. Le temps est venu de définir exactement le profil professionnel que l'on a envie d'atteindre. Soit on reste dans la soumission, enfin la soumission du moins, on subit plutôt encore et encore ce que l'on nous propose, soit on remonte les manches et on essaie de voir comment déjà ça pourrait être plus acceptable pour nous. En fait, il y aura des choix à faire durant ce mois de novembre. On sera plus dans ok, jusqu'à présent, je me suis démenée comme une poupée de chiffon. Ça n'a servi à rien parce qu'on m'a toujours un petit peu remis, enfin écrasé un petit peu pour que je ne puisse pas atteindre vraiment ce que je voulais. Et bien là, je vais faire différemment et je vais essayer en tout cas de vivre mieux ma relation au travail ou le travail que j'ai envie d'entreprendre. Ici, des nouvelles. Oh, ça sent bon ça. Alors, il se pourrait que... Il y a une histoire de famille là dans le travail. Il se pourrait que certains, notamment ceux qui travaillent avec des membres de leur famille ou en tout cas des personnes qui les soutiennent dans la famille, dans leur travail, il se pourrait que vous ayez des nouvelles, un ressenti très fort par rapport à quelque chose qui doit arriver. Ça arrive et ça amène un certain équilibre. Alors, si vous étiez dans le questionnement de savoir si telle ou telle situation, on devait continuer à la faire, à la réaliser, etc., moi je dirais oui parce que vous avez besoin euh, vous avez tout pour revenir vers un équilibre et un changement. Il y a quand même quelqu'un qui va partir. Hein. Il y a quelqu'un dont vous allez vous détacher de quelqu'un dans le travail. Alors, exemple, si vous êtes en auto-entreprise ou si vous avez votre entreprise et que cette personne jusqu'à présent ne vous a pas apporté de bons retours et des bonnes choses, là j'ai comme l'impression que vous allez prendre une ferme décision, c'est de vous séparer de cette personne. Elle doit partir parce que elle vous coûte cher et en plus, elle ne vous apporte pas malheureusement ce que vous espériez. Mais ça peut être aussi comme idée une personne dans l'entreprise elle-même qui part d'elle-même et c'est pas plus mal parce que on sent que vous allez avoir moins de tension, donc ça va vous apporter vraiment un plus côté boulot. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre au niveau du travail? Ouh, bon, ben justement, hein, avec la carte, on voit qu'on est dans le discernement au mois de novembre. Je suis désolée de vous dire que euh, il y a, comment dire, il y a une personne en particulier. Je pense que c'est plutôt un homme. Hein, on sent que c'est vraiment une force. Bon, après, ça peut être quelqu'un qui a un tempérament aussi comme ça, assez masculin, mais on voit que il y a une déception par rapport à une personne. Ça a pris du temps, vous ne vouliez pas le croire, vous ne pouviez pas vous imaginer que cette personne-là euh, était aussi destructrice finalement dans le travail et peut-être même un petit peu pour vous-même. Vous allez quand même vous rendre compte de certaines choses. On vous avait prévenu, me dit-on. Alors, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est assez surprenant. Il va y avoir des échanges. Vous allez entendre certaines choses. Bon, et voilà. Bon. Bah, de toute façon, quand on vous a perdu, hein, même au niveau du boulot. Donc là, ici, effectivement, si ça sort dans le jeu ici, c'est que pour certains d'entre vous, il était important de souligner que euh, vous allez enfin pouvoir, au final, vous détacher d'une personne qui était nuisible. Voilà, pour vous.
Ok. Ok. Bien. Ici, c'est une autre guidance qui exprime le fait que euh, tout a une fin et j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment quelque chose pour certains d'entre vous qui se termine dans le travail. C'est à la fois euh, triste et en même temps, vous n'allez pas rester, si vous voulez, les deux pieds dans le même soulier, puisque je vois quand même qu'il y a une continuité, malgré tout, assez jolie, et surtout, c'est pas, ça sera pas quelque chose d'éphémère, vous repartez vraiment pour autre chose. Euh, mais mais c'est vrai que c'est quand même assez triste, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête dans le travail. Ensuite, on vous dit que vous partez vraiment, ou en tout cas vous continuez, hein, vous. Vous n'êtes pas affecté plus que ça sur le moment, mais pour votre boulot perso, il n'y a pas de fin. Il y a surtout quelque chose qui vous demande de faire différemment. Et voilà. Et comme vous êtes quand même des personnes qui savent, vous savez vous adapter en toutes circonstances, il n'y a pas de problème, vous allez vous adapter à autre chose. Vous verrez que vous ne serez pas si mal aussi par la suite. Sur le moment, c'est toujours délicat, c'est toujours un petit peu embêtant, le fait que quelque chose s'arrête, mais ça sera quand même quelque chose de chouette pour la suite. Parce que ça continue pour vous de toute façon. Alors, maintenant côté relationnel, mais dites-moi, vous en avez marre de vivre une certaine situation dans votre maison, chez vous? Vous avez marre de certaines choses? Ça, ça ne, vous n'êtes plus épanoui chez vous. Il vous manque des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, bon, enfin, de toute façon, je me fais pas de soucis pour vous, hein. Je me fais pas de soucis pour vous, pourquoi? Bah, tout simplement que si au bout d'un moment vous en avez vraiment marre, vous allez relever les manches et puis vous allez trouver la solution, hein. Il n'y a pas de souci, un taureau, je ne m'en fais pas. Ça va pas, il va pas non plus se prendre la tête 3 ans, hein. Donc il y a effectivement quelque chose qui ne vous correspond plus, vous ne vous sentez peut-être plus à la place dans une maison, à votre place, à cause de la maison ou à cause de ce que vous partagez dans la maison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, vous avez pris sur vous, vous attendiez peut-être que d'être prêt ou tout simplement vous attendiez peut-être que vous puissiez partir, tout simplement. C'est pas toujours évident hein, de dire oh, j'en ai marre d'être là, mais bon, ben vous avez un bon ressenti. Mais je pense que c'est plutôt parce que vous êtes prêt là aujourd'hui. Vous êtes prêt vraiment. Vous avez les épaules plus larges qu'il y a 6 mois, par exemple. Vous êtes vraiment vous avez tout à fait la foi. Et puis surtout, avec le papillon, c'est que votre cœur est prêt à s'envoler, quoi. À partir, à faire autre chose, à vivre différemment. En tout cas, vous l'avez décidé. Donc, vous allez travailler pour ça. Alors, c'est du relationnel. Oui, c'est du relationnel. Parce que ça peut être effectivement à cause d'une situation
avec une personne, mais ça peut être aussi du relationnel, vous avec vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous supportez plus, vous, dans cette situation-là. Donc vous vous parlez, vous vous posez des questions, vous vous sondez, vous vous demandez si, ceci, cela, etc. Et vous retombez sur vos pieds. Ok, on se calme. Je vais trouver la solution. Et vous trouvez la solution. Je vous vois de toute façon repartir dans une certaine communication pour chercher la solution et pour trouver surtout des réponses. Votre propre ressenti va y aller, mais alors là, pas à 200, mais à 400%. Vous voulez vraiment ne pas vous tromper et surtout, vous avez de toute façon la possibilité de vous envoler très vite. Donc à la question, est-ce que je vais partir de là où je suis, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai besoin d'eux, etc. Pour moi, c'est oui. C'est marrant en plus parce que un taureau patient, la patience chez le taureau, j'y crois pas trop, hein. Moi, je connais bien le signe. C'est vrai que pour certaines choses, oui, mais pas pour tout. Et alors oui, oui, rapidement quand même, hein. Donc bah là, vous avez réussi quand même à prendre sur vous et à avoir cette patience, à prendre sur vous quand on a l'emprise avec les menottes. C'est pas forcément que c'est peut-être, pardon, c'est peut-être aussi parce qu'on ne pouvait pas faire autrement jusqu'à présent. Mais vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez retrouver cette façon d'agir et beaucoup plus légère et on va pas vous reconnaître, ou plutôt on va vous retrouver. Bon, qu'est-ce qui se passe avec l'autre là? Vous vous posez beaucoup de questions. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous vous posez beaucoup de questions sur cette personne. Euh, vous, pourtant, c'est quelqu'un qui effectivement peut ou vous a apporté de belles choses. Mais en ce moment, il y a quand même des choses. Ouais, il y a des peurs, il y a des inquiétudes. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez trop de questions, les taureaux, hein. Ouh. Stop, posez le cerveau, s'il vous plaît. Posez-vous le cerveau par rapport à cette personne. Euh, mais oui, vous êtes belle ou beau. Mais oui, vous avez votre part de féminité, homme ou femme, qui est là et qui plaît. Et oui, vous vous entendez bien avec cette personne. Pourquoi vous remettez en question? Parce qu'on vous le dit peut-être pas assez. Bon. Mais surtout, je pense que parce que vous manquez beaucoup de confiance en vous par rapport à la relation que vous avez actuellement. Pourquoi? Ben parce que justement, euh, parce qu'effectivement, cette relation, vous avez envie qu'elle soit au top tout le temps, qu'elle vous fasse, que vous fusionnez avec les sentiments de l'autre, etc. Mais ça peut pas, hein. Par moment, on est obligé aussi de, de faire la part des choses. Je sais que vous êtes des grands sensuels, des grands séducteurs et séductrices, les taureaux. Mais votre relation, c'est un grand oui, hein. Arrêtez de vous poser des questions, hein. C'est vraiment un grand oui pour cette relation. Bon, bah écoutez, en tout cas, ne vous inquiétez pas plus que ça, ça fonctionne bien. Ne vous posez pas toutes ces questions de savoir si l'autre est ailleurs ou pas, ou je ne sais pas. Enfin, en tout cas, euh, mettez du piment, continuez à mettre du piment dans votre vie amoureuse euh, mais ne vous arrêtez de posez le cerveau. Franchement, ça serait quand même pas mal. Il n'y a rien de grave. Alors, on va demander pour nos célibes, hein. Célibes taureau, que va-t-il se passer? Oh bah c'est le bazar, hein, les taureaux. Voilà. Alors, nos amis célibataires taureaux. Bah oui, c'est vous qui sortez en premier. Vous regardez ça comme on regarde un bateau s'en aller au loin, vous savez, du haut de la corniche. Au revoir l'amour. Non, je plaisante, mais c'est un peu ça pour certains. Vous êtes dans l'attente et en même temps vous regardez partir les choses. Alors attention, il va falloir se mettre d'accord avec vous-même, hein.
Est-ce que vous avez envie qu'on vous aime? Est-ce que vous avez envie d'être aimé? Est-ce que vous avez envie de ce fameux manque qui résonne en vous lorsque la personne n'est pas là, etc. Ou est-ce que vous vous en fichez? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Mais il va y avoir un changement quand même. Hein, il faut, enfin, c'est pas il faut, mais les guides vous disent changez votre regard sur l'amour, les célibataires taureaux. Changez votre regard sur l'amour. Il y a des choses qui peuvent arriver, de très belles choses. Si vous avez décidé d'appuyer sur le bouton stop pour vous mettre en attente, il n'y a que vous qui pouvez réappuyer sur le stop pour que ça reparte. Donc attention, vous êtes maître à bord. Euh, Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ben oui, il est là, hein. Il sait pas comment faire, le pauvre gars, ou la pauvre nana. En tout cas, il y a la possibilité, effectivement, d'être heureux aussi en amour, à partir du moment où, sur le mot amour, sur le mot partenaire, vous arrêtiez de dire c'est pas possible, je veux pas être en prison. À partir du moment où il y aura vraiment l'envie d'eux, en totalité, je parle pour certains, pas pour tous, hein. Je vois déjà des gens j'entends déjà des gens qui râlent, mais non. Ben à partir du moment où vous allez enlever ce schéma-là, il y aura effectivement des ouvertures, il y aura des messages, il y aura des possibilités, il y aura des rencontres. On sera finalement allégé de tout ça. Ouh, la corne d'abondance. En fait, ici, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la beauté de l'âme, vous avez le charisme, vous avez le cœur, vous avez tout ce qu'il faut pour être aimé et aimé. Ne vous mettez pas dans des positions difficiles, hein. Ne vous questionnez pas trop durement par rapport à ça. Ne soyez pas trop catégorique. D'accord? Reposez-vous, repensez à tout ça, faites une analyse. Mettez votre orgueil et votre fierté de côté pour certains. Vous n'en avez pas besoin. Mettez-vous à nu pour vous-même déjà. Et là, vous verrez que vous allez laisser rentrer la lumière. Vous allez laisser rentrer toutes les possibilités pour que la personne, elle arrive. D'ailleurs, si vous faites ça, il se peut que sur les réseaux sociaux, après ce break, euh, les réseaux sociaux, ou en tout cas qu'il y ait, pas forcément, hein, parce que tout le monde n'y va pas, moi par exemple, j'y vais pas. Mais en tout cas, il y aura peut-être effectivement la possibilité, si vous donnez le droit de le faire, de rencontrer des gens, de discuter, de dialoguer et de rencontrer la personne en question. Là, voilà, pour les femmes et pour les hommes. La personne avec qui on se... Pardon, hein, la personne avec qui on se sent vraiment aimanté. Ok. Alors, la dernière petite carte. Pour vous accompagner au mois de novembre 2022, c'est le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. C'est un peu ce que l'on vient de dire aussi. Donc j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Je vous embrasse très très fort mes amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de novembre et à très très vite. Au revoir.